Les jalousies, ça peut vraiment tout gâcher dans un couple, tu vois? On l'a vu plein de fois avec nos acteurs turcs préférés, qui jouent des amours de folie à l'écran avec des collègues qui, dans la vraie vie, sont juste des potes de boulot. Mais bon, il y en a qui n'arrivent pas à faire la part des choses et qui font tout pour garder le contrôle, même si ça pète à côté. Du coup, aujourd'hui, je vais te parler de quelques acteurs turcs qui, à cause des jalousies de leur moitié, ont carrément dû revoir leur carrière de fond en comble. Pas de bol, hein? Mais avant de commencer, fais-moi plaisir. Si c'est pas déjà fait, like la vidéo, abonne-toi pour pas louper nos prochaines sorties et balance ton avis dans les commentaires. Ça serait trop cool de ta part. Bon, allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. 5. Elçin Sangu. Elçin Sangu, c'est une star qui a cartonné dans plus de 10 séries turques, souvent en tête d'affiche. Mais c'est en 2015 qu'elle a vraiment explosé à l'international grâce à son rôle de Defne dans la comédie romantique Kiralik Aşk, ou Amour à louer pour nous. Le truc a été tellement énorme qu'après la fin du tournage en 2017, elle et son partenaire à l'écran ont enchaîné avec le film Le Temps du bonheur, un autre carton au box-office. À l'époque, Elçin était au top. Elle était l'actrice turque la plus suivie sur Instagram, et tout le monde trépignait d'impatience pour ses prochains projets. Mais bon, le destin en a décidé autrement. Yunus Özdiken, son mec depuis 2013, a commencé à péter les plombs à cause de la jalousie. Pendant le tournage de Amour à louer et du film, il a fait des scènes de ouf. Pourquoi? Parce que la chimie entre Elçin et Barış, son partenaire, était tellement folle que les fans voulaient les voir ensemble dans la vraie vie. Sauf que Yunus, lui, il a pas su gérer. Pire, il a carrément pété un câble lors de la première du film. Il s'est barré de la salle devant tous les médias au moment où Elçin et Barış s'embrassaient à l'écran. Un vrai sketch. Et ça s'est pas arrêté là. Yunus a commencé à avoir des comportements agressifs avec la presse turque, ce qui a fini par plomber la carrière d'Elçin. Apparemment, pour calmer le jeu avec son mec, elle a décidé de laisser tomber les comédies romantiques et de se concentrer sur des dramas où l'amour passait au second plan. Le problème? Aucun de ces projets n'a vraiment décollé. Certains ont même été annulés après quelques épisodes parce que Yunus refusait qu'il y ait des histoires d'amour dans ses projets. Résultat, la carrière d'Elçin n'a jamais retrouvé son éclat d'antan, celui de 2015 avec Amour à louer. Dommage, hein? 4. Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy, ce mec nous a complètement scotché avec son rôle d'émir dans la série Adını Feriha Koydum. Avec Hazal Kaya, ils ont enflammé les écrans grâce à leur histoire d'amour trop belle. Après ça, il nous a encore fait craquer dans Medcezir aux côtés de Serene Sarıkaya. Là, son personnage Yaman et son amour pour Mira, c'était du sérieux. Ça nous a tous fait vibrer. Et puis, dans Iserd, il a encore eu une romance touchante avec Bensu Soral. Mais c'est sur ce tournage qu'il a rencontré Duygu Sarıçın, sa copine actuelle. Sauf que depuis qu'ils sont ensemble, les histoires d'amour dans les projets de Çağatay, c'est devenu un peu le parent pauvre. On l'a presque plus vu à la télé. Les rumeurs disent que leur relation a été assez mouvementée, avec des ruptures à répétition à cause des jalousies de Duygu. Du coup, pour éviter les dramas, Çağatay a préféré prendre ses distances avec les séries TV et se concentrer sur des projets où l'amour passait clairement au second plan. En 2018, il a fait un retour fracassant avec Marasli le protecteur. La série a cartonné, mais c'était un style totalement différent de ce qu'on connaissait de lui. On a tous adoré son talent, mais on s'est un peu senti en manque de ces histoires d'amour qu'il avait propulsées sous les feux des projecteurs. C'est dans ces rôles-là qu'on l'avait découvert, après tout. Dommage que ça ait pris cette tournure, mais bon, le mec reste un acteur de ouf, quoi qu'il arrive. 3. Neslihan Atagül. L'histoire de Neslihan Atagül, c'est un mélange de trucs intéressants et de moments un peu tristes. En gros, elle a dû mettre sa carrière d'actrice en pause à cause de Kadir Doğulu. Neslihan a explosé sur la scène internationale grâce à son rôle dans Kara Sevda, où elle partageait l'affiche avec le beau gosse Burak Özçivit. Leur chimie à l'écran était tellement dingue que tout le monde rêvait de les voir ensemble dans la vraie vie. Sauf que Kadir Doğulu, son mec depuis 2013, qu'elle avait rencontré sur le tournage de la série Entre deux amours, était pas du tout chaud pour cette idée. Apparemment, Kadir était super jaloux. Il avait peur que Neslihan tombe amoureuse de Burak comme elle était tombée amoureuse de lui sur un plateau. Du coup, il supportait pas de la voir jouer des histoires d'amour avec d'autres mecs. Les médias racontent qu'après la première saison de Kara Sevda, Kadir a carrément épousé Neslihan et a fait un gros snob à Burak en ne l'invitant pas au mariage. Un message clair,
t'es pas le bienvenu dans notre vie. Après ça, la carrière de Neslihan a pratiquement pris un coup d'arrêt. Elle est revenue fin 2019 avec La fille de l'ambassadeur, une série qui promettait d'être un énorme succès. Et ça l'était, jusqu'à ce que Neslihan doive quitter le projet à cause d'un problème de santé qui s'est aggravé pendant le tournage. Encore une fois, les rumeurs de jalousie de Kadir ont refait surface. Apparemment, il supportait pas de voir sa femme faire des scènes romantiques avec Engin Akurek. Bref, les insécurités de Kadir lui ont encore causé des soucis. Pendant un moment, tout le monde pensait que Neslihan ne reviendrait jamais à l'écran. Mais surprise, presque 2 ans plus tard, elle a fait son grand retour dans une nouvelle série romantique. Et devinez qui joue son amoureux? Kadir Doğulu lui-même, bien sûr. Apparemment, c'est le seul gars autorisé à être son partenaire à l'écran maintenant. Un peu cocasse, non? 2. Burak Özçivit. Alors là, l'histoire de Burak, ça devient carrément intense. Ce gars a vécu un truc super similaire à Neslihan. Il a rencontré sa femme, Fahriye Evcen, sur le tournage d'une série avant Kara Sevda. Ils sont tombés amoureux et ont commencé à sortir ensemble. Mais quand Kara Sevda est arrivée, les insécurités de Fahriye ont vite fait surface. Elle venait tout le temps sur le plateau pour surveiller Burak, genre, elle le gardait à l'œil en permanence. Et comme Neslihan s'était marié, Burak a suivi le mouvement. À la fin du tournage, il a épousé Fahriye. Et devinez quoi? Neslihan n'était pas invité à leur mariage. Un message clair, il y avait bien des tensions entre eux. Après ça, Burak a disparu des écrans pendant 2 ans. Les médias turcs racontent qu'il a refusé plein de projets, surtout des trucs romantiques, pour éviter les embrouilles avec Fahriye. En 2019, Burak a finalement fait son retour dans la série historique Kuruluş Osman. Un projet énorme qui cartonne encore aujourd'hui. Le truc, c'est que cette série est loin des comédies romantiques qui l'ont fait connaître. Son personnage, Kemal, a un style bien plus sérieux et costaud, très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et même s'il y a un peu de romance, c'est vraiment minimal. Un rôle parfait pour ne pas froisser Fahriye, on dirait. Bref, Burak a su s'adapter, mais clairement, les jalousies de sa femme ont influencé ses choix de carrière. 1. Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç, ce mec. Il nous a toujours charmés avec ses rôles, et ses histoires d'amour à l'écran restent gravées dans nos mémoires. Qui oublie Behlül, ce personnage qui, malgré tout, est tombé fou amoureux de Bihter. Et puis, il nous a encore séduits avec des séries comme Kuzey Güney, Amour en temps de guerre et Césure ve Güzel. Mais c'est justement pendant le tournage de cette dernière que les ennuis ont commencé pour Kıvanç. Le truc, c'est qu'il a avoué publiquement qu'il était mal à l'aise de devoir embrasser sa partenaire, la sublime Tuba Büyüküstün. Par contre, il n'a jamais vraiment expliqué pourquoi ça le dérangeait autant. Les médias turcs, eux, ont vite fait le lien avec les jalousies de sa femme, Başak Dizer. Ils venèrent de se marier quelques mois avant le début du tournage, et elle bossait même comme styliste sur la série. Elle était toujours dans les parages, notant chaque scène un peu trop intime à son goût. Forcément, ça a créé des tensions entre elle et Tuba, et l'ambiance sur le plateau est devenue ultra tendue. Après Césure ve Güzel, connu en France sous le nom de Souviens-toi de moi, Kıvanç a carrément laissé tomber les séries romantiques. Encore un super acteur qui a dû revoir sa carrière à cause des insécurités de sa moitié. Aujourd'hui, il se concentre sur des projets pour des plateformes digitales. Ses rôles sont bons, son jeu est toujours au top, mais ça n'a plus le même impact qu'avant. Pourquoi? Parce que l'essence des scènes d'amour, celle qui nous faisait vibrer, a disparu de ses productions. Dommage, hein? Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a plein d'autres cas similaires, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous. C'est clair que la jalousie joue un rôle énorme dans toutes ces histoires que j'ai racontées. Et le pire, c'est que toutes ces copines ont rencontré leur mec quand ils étaient déjà acteurs. Donc, c'est un peu gonflé de pas accepter que jouer des histoires d'amour, c'est juste leur boulot, non? Avant de vous laisser, j'attends vos avis dans les commentaires. Et dites-moi, pour vous, qui est le meilleur acteur turc? Balancez vos réponses. Un gros merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.